Manager et bienvenue sur la Challenge Family Show, épisode 2. Comme on a dit la dernière fois, la présence sur Internet est une nécessité maintenant. Raison pour laquelle il vous faut une stratégie afin d'y apparaître. Une stratégie efficace et réussite. La préparation d'une stratégie passe par 3 étapes primordiales. Étape 1, l'initiation de la stratégie. Et là, il vous faut former la stratégie. Découvrir vos compétences et vos ressources et savoir comment les mettre en place. Et bien sûr, identifier les acteurs et les facteurs pour pouvoir donner un site professionnel qui pourrait être votre clé de succès. Une fois votre stratégie préparée, vous passez à l'étape 2, formulation de la stratégie. Et là, ce qu'il vous faut, c'est définir votre mission, définir vos avantages concurrentiels et comment les mettre en œuvre dans vos domaines d'activité stratégique. Et après, vous passez à l'étape 3. Développement de la stratégie. Et c'est l'étape la plus critique. Car si vous n'arrivez pas à suivre la stratégie comme prévu, vous allez malheureusement tout gâcher. Et donc il faut assurer un bon lancement, un bon suivi et un bon contrôle. Consacrer autant de temps et d'investissement pour une stratégie, ça veut dire que sûrement on a des motivations. Parmi ces motivations, l'accès à des marchés nouveaux, le gain au niveau de la publicité. Surtout que d'après des études, l'opportunité d'être vu sur Internet est 2 fois plus efficace que sur la télévision. Bien entendu, vous pouvez aussi accroître votre part de marché et aussi maîtriser votre image de marque à travers l'usage des réseaux sociaux, l'emailing, les blogs et le microblogging et aussi les forums. Si on prend l'exemple du Maroc, à l'aide de ces outils, les chiffres d'affaires réalisés en termes d'e-commerce ont vraiment développé. En 2007, c'était 1,9 million de dirhams, alors qu'en 2010, c'était de 300 millions de dirhams. Mais la réalisation de ces chiffres d'affaires est conditionnée par la bonne qualité de notre site web. Raison pour laquelle la construction de votre site web doit être très professionnelle. Votre site web, c'est l'apparence et votre image sur le monde du commerce électronique. C'est votre présence volontaire sur Internet. Raison pour laquelle il faut le construire d'une manière prudente et surtout professionnelle. Sinon, vos concurrents ne sont pas trop loin, ils sont loin d'un clic. Techniquement parlant, un site web c'est un ensemble de pages structurées, stockées sur un serveur à l'aide des langages comme l'HTML, CSS, DNS. En général, un site web est réparti en 4 volets. Premièrement, il y a le header, sur lequel on trouve en général le logo, la barre de recherche et surtout le panier. Sur le deuxième volet, vous allez trouver ce qu'on appelle la navbar, sur laquelle en général on met les catégories des produits. Le body du site, sur lequel on met notre catalogue. Et en fin de compte, il y a le footer, sur lequel on peut trouver les coordonnées de l'entreprise ainsi que d'autres informations par rapport aux partenaires. Pour les sites web consacrés aux achats et ventes des produits, on peut les répartir en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les sites marchands, sur lesquels vous pouvez effectuer vos commandes. Il y a aussi le site vitrine, sur lequel vous allez trouver comme une carte visite de l'entreprise. Et en troisième lieu, il y a les sites catalogues, sur lesquels vous allez trouver des diversifications de produits. Peu importe la nature de votre site, il faut vraiment faire attention à son ergonomie. Voilà, je vais commander. C'est bon, j'en veux plus. Sa navigabilité, son accessibilité, la clarté d'affichage, sa facilité d'usage, son utilisabilité, la facilité de repérage. Mais quand on parle d'un site e-commerce, l'élément primordial, c'est votre catalogue. Votre catalogue doit être conçu d'une manière très professionnelle pour pouvoir convaincre votre clientèle dans les 3 premières secondes de visite, en respectant une structuration de votre catalogue avec les 3 C et les 3 D. Car quand vous aurez un catalogue efficace, il sera automatiquement rentable pour l'entreprise. D'où la notion de génération de trafic. Cette notion qui peut se définir comme le nombre de visites de votre site. Générer du trafic à travers le référencement par exemple. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut rassurer votre clientèle. Voilà, c'est le bon produit. Entrez les codes de votre carte bancaire.
Il est malade, ce là. D'où le conseil d'afficher vos partenaires de paiement sur votre site. Et donc, face à cette présentation, vous aurez en contrepartie le comportement de votre client. Ce comportement qui diffère d'un profil à un autre. Ces profils, on peut les regrouper en 5 catégories. Les basiques, les compagnons, les sweethearts, les traders et les experts. En Maroc, la tranche d'âge qui utilise beaucoup Internet, c'est les jeunes entre 25 et 35 ans. Et c'est presque réparti à moitié entre les hommes et les femmes. Et pour les profils marocains, d'après des études effectuées par un centre de recherche de la HEN, il existe 4 catégories. Les affectifs, les communicateurs, les mobilisateurs et les observateurs. Et donc pour établir un climat de confiance entre les e-commerçants et les e-clients, la CGEM, en partenariat avec le ministère d'Industrie, de Commerce et des Nouvelles Technologies, ont créé le label Ethiqa, un label destiné à toutes les entreprises qui se trouvent en Maroc et qui ont une activité commerciale voulant l'exercer sur Internet et en ligne, comme un moyen de les certifier. Ce label a 3 buts principaux. Renforcer la confiance entre les cybervendeurs et les cyberacheteurs, promouvoir l'utilisation du e-commerce au Maroc et surtout améliorer la sécurité en ligne. Et dernièrement au Maroc, d'après une étude de Mastercard et à l'aide du label Ethiqa, en plus des autres labels disponibles comme Maroc Télécommerce, on a trouvé que la moitié des Marocains préfèrent effectuer leurs transactions en ligne. Non! C'est pas possible. Et ce n'est pas tout, même 90% sont satisfaits du service en ligne. Non, merci. D'où l'évolution annuelle qui dépasse les 82% des transactions. Et donc, les actes d'achat exercés par les clients sont qualifiés de la part de Procter & Gamble et aussi par Google par des moments de décision qu'on a appelés des moments of truth. Il existe le first moment of truth, second moment of truth, third moment of truth, zero moment of truth et ultimate moment of truth. Et donc, pour gérer ce comportement, chaque entreprise doit avoir ce qu'on appelle un CRM afin d'améliorer la connaissance du client, fidéliser le client en ligne et surtout développer et valoriser le client. Car chaque visiteur sur Internet peut constituer une opportunité pour l'entreprise. Cette opportunité, vous pouvez la développer à travers le trafic. Et pour créer le trafic, il y a plusieurs méthodes. Il y a le coût par contact, le coût par acquisition et le coût par achat. Et à travers cette génération de trafic, on cherche à convertir chaque visite en acte d'achat. Et ce n'est pas aussi simple, car chaque entreprise doit chercher le one best way pour convertir son client. C'est pourquoi on parle des indicateurs de performance de votre site. La performance technique qui concerne l'usage du site, son accessibilité, la facilité d'usage, etc. Il y a la performance logistique qui concerne les livraisons et les délais de livraison, les taux de commande incomplètes, les taux de rétractation. Oui, allô? J'aimerais me rétracter. Pourquoi? Bah parce que j'ai demandé un ordinateur, j'ai reçu une souris, bordel. Et il y a la performance commerciale concernant les nombres de visites, le taux de rebond, les fréquences. Il y a aussi la performance relationnelle qui concerne le taux de satisfaction du client. Et bien sûr, la performance la plus importante, c'est la performance financière par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à la marge, par rapport à la rentabilité du site. Mais bien sûr, il faut combiner tous ces indicateurs afin d'avoir une bonne vision sur la performance de votre site. On a parlé de la performance logistique du site, une des performances les plus critiques car il faut toujours être prêt pour les imprévus. Sinon, vos clients ne seront jamais satisfaits. Il faut veiller sur la gestion d'achat, la gestion des retours, la gestion des commandes, la gestion d'approvisionnement et la gestion de votre stock. Si on a cité tout cela, la tendance d'usage Internet, la stratégie qu'il faut suivre, votre site web, les indicateurs de performance d'un site web, le comportement de vos clients sur Internet, la gestion du e-logistique, tout cela est dans un seul but, c'est fidéliser votre client. Fidéliser votre client sur Internet n'est pas aussi facile, car vous avez plusieurs concurrents. Et donc, il faut consolider votre valeur perçue. Un client fidélisé, c'est un client qui vous rapporte de l'argent et c'est un client qui va suggérer votre produit à d'autres clients. Alors en contrepartie, il doit avoir des garanties. Il doit être rassuré par rapport à votre site. Et surtout, il doit être satisfait de votre prestation ainsi que votre produit. Cette fidélisation peut commencer, comme on l'a dit tout à l'heure, par le CRM. Suivre la fréquence des visites et surtout récompenser nos clients fidèles. Une présentation réussite au monde du e-commerce nécessite le respect de tout ce qu'on a cité. Bien sûr, ce n'est pas tout, c'était juste un petit résumé. On a zappé quelques détails, mais j'espère que l'ensemble des informations citées sur cette vidéo
vous seront utiles. À très bientôt les managers.